Salut Benoît. Salut. Oh, quelle belle lunette, il est ébloui, je sais pas s'il est ébloui par le soleil ou par le stand, le plateau radio cyclo. Un peu des deux. Hein. Benoît Bigot, c'est ton premier Bike in Man? C'est le premier, ouais. C'est le premier, tu fais presque ça en team hein, avec les potes, on s'est vu dans l'avion hier. La particularité, tu habites vers Carpentras, pas loin du Ventoux. C'est ça, ouais. Si tu fais avec un beau vélo look, et tu fais ton premier Bike in Man avec un fixie. Ouais, baptême du feu, ça sera mon premier Bike in Man, premier 1000 km en fixie. Voilà, donc défi de taille. Défi de taille, tu as l'habitude de rouler en fixie, c'est pas un truc qui t'est venu comme ça en disant je vais faire le Bike in Man en fixie. Non, et je conseille personne de faire ça d'ailleurs. Non, je roule que en fixie. Tu roules qu'en fixie, c'est tout le temps, voilà, c'est une philosophie, j'allais dire, de vie à vélo. Ouais, exactement. Qu'est-ce qui a fait que tu as toujours roulé en fixie? Alors, j'ai pas toujours roulé en fixie. Hein. J'ai fait du triathlon. J'ai été professionnel en triathlon, longue distance. Et voilà, maintenant 4 ans que je fais du fixie. Voilà, j'ai découvert ça grâce à un ami. Et en fait, je suis tombé amoureux de la discipline et voilà. Alors, quand on se lance là-dessus, hein, c'est peut-être quelque chose qui t'impressionne pas le Bike in Man, quoique, il faut pas le faire n'importe comment. Et donc, tu as établi un plan de route, j'imagine, avec la spécificité de ton vélo. Et c'est de se dire, voilà, je vais partir comme ça, je vais plutôt être comme ça, etc. Le plan de route, en gros, tu l'as dans la tête. Ouais, bien sûr. Alors, loin de là l'idée de me dire que c'est quelque chose de facile. Je sais que ça va être compliqué, qu'il va y avoir des moments un peu durs musculairement et mentalement. Tout a été réfléchi, donc surtout au niveau des braquets, on va dire. Là, du coup, je partirai sur un 49-19 pour ceux qui connaissent un petit peu. J'ai ma stratégie de course. Je sais que je vais perdre pas mal de temps dans les descentes, malheureusement. Alors après les descentes sur 1000 km, je pense qu'au bout de 300 km, on va être un peu calmé, enfin un peu tous. Donc voilà, mais je mise pas sur les descentes pour faire quelque chose de correct. Je suis plutôt bon grimpeur et assez bon rouleur. Donc non, le but c'est de faire déjà une grosse journée de vélo. C'est-à-dire quand je dis journée, c'est 24 heures, donc on fera le point au bout de 24 heures et c'est... on va dire que 24 heures c'est une limite horaire que je connais en fixie et après je vais rentrer dans l'inconnu. Voilà. Alors rentrer dans l'inconnu, tu vas bien voir, mais tu vas savoir gérer parce que tu l'as déjà fait certainement quand tu étais professionnel en triathlon. Il y a deux pignons, il y a un pignon de chaque côté. Tu as l'intention de changer, de tourner le sens de la roue ou pas? Alors oui, j'ai mis 2 pignons. Alors je vais partir sur le plus facile, donc c'est-à-dire que on va dire que je mouline un peu plus. Et j'ai décidé de mettre un 18 de l'autre côté au cas où on est à un moment donné du parcours du vent favorable. C'est pour ça que j'ai mis 2 pignons, mais je pense pas changer. Je pense pas changer honnêtement. C'est au cas où. Est-ce que quand on est en fixie justement, on table sur de la régularité? Donc il vaut mieux être régulier que de faire des grands coups en descente, des grands coups en montée parce qu'on est plus grimpeur. Donc c'est plutôt quelque chose de linéaire et de régulier. Ouais, surtout que je le cache pas, j'ai envie de faire quelque chose, je suis compétiteur, donc certes je viens pour découvrir, donc c'est une chose, mais je sais très bien qu'une fois lancé, je vais vouloir faire... Comme tout compétiteur. Exactement, donc non, après voilà, il faut savoir gérer. Comme je dis, moi j'ai jamais roulé plus de 21 heures à vélo. Donc là on part au moins pour le double. Voilà, je pense qu'un petit 45 heures ça serait très correct pour un premier 1000 km, surtout un fixie. Voilà. Est-ce que la préparation pour un Bike in Man 1000 km, je crois qu'il y a 13 000 des plus là, est-ce que c'est différent de la préparation habituelle d'un triathlète professionnel que tu étais? Oui, ça n'a rien à voir. Hein. Voilà, donc le triathlon, c'est une chose. L'ultra-distance à vélo, c'en est une autre. Et je pense que, alors oui, les capacités physiques peuvent aider, mais pas que. Le mental, parce que j'imagine pour faire du triathlon, notamment du triathlon longue distance, il y a le mental à un moment donné qui joue. Ouais, exactement. Et depuis 4 ans que je fais du fixie, je pense que je me suis forgé encore un peu plus de mental. C'est quelque chose qui est compliqué, le fixie. Je fais énormément de montagnes. Là, je reviens des 7 majeurs que j'ai fait il y a 1 mois et demi.
Donc cette majeure, petit rappel, c'est 360 km avec 12 000 de dénive. Donc voilà, là, après demain il y a 1000 km et 12 000 de dénive. Voilà, on va dire que l'inconnu il est plus dans la longueur. Mais le dénivelé, je connais. Ça veut dire qu'en gros les jambes tu les as, le coffre tu l'as. Par contre après c'est des choses que tu ne connais pas, la récupération sur la distance, exactement, le bikepacking, comment s'arrêter, quand s'arrêter. Alors je pense être au point là-dessus. Voilà, la seule chose que vraiment je connais pas, c'est comment mon corps va réagir à 1000 km en fixie. La question elle est plus là. C'est la question. Voilà, et si jamais ça fonctionne, tu vas au Brésil dans un mois et puis tu t'inscris aux autres Bike in Man l'année prochaine. Alors le Brésil j'aimerais bien, bon malheureusement je pourrais pas, mais oui après moi je fais un peu, j'ai goûté à toutes les épreuves longue distance, ultra distance à vélo en France, donc j'avais jamais fait le Bike in Man, c'était l'occasion. J'étais inscrit à la base pour la Corse l'année dernière, mais bon avec le confinement et tout ça, ça a été un peu compliqué pour y aller. Donc Axel m'a basculé gentiment sur le Portugal. Tu sais que c'est la 20e. C'est le 20e Bike in Man. Ouais. Ça serait bien de se distinguer sur la 20e. Hein. Ça serait bien. On verra lundi. Bon, tu es venu avec des potes, vous allez vous arrêter en même temps ou après demain, dès que ça part à 5h lundi, chacun vit sa vie. Ouais, chacun. Je pense que c'est la philosophie aussi de l'ultra distance. Bien que voilà, avant la course, après la course, on partage énormément de choses ensemble. Par contre, pendant la course, c'est chacun pour soi. Alors, chacun pour soi, oui, mais comme j'ai pu le connaître, c'est vrai que des fois on se retrouve pendant la course aussi avec un concurrent et on fait un bout de chemin ensemble et c'est souvent sympa. Donc affaire à suivre. Affaire à suivre, c'est vrai que le Bike in Man c'est souvent sympa, c'est même toujours sympa. On a le sourire au départ, 2 jours avant, on a le sourire à 5h du matin lundi, on a le sourire à l'arrivée. Quoi qu'il se passe, c'est plutôt sympa. Merci Benoît, moi on croise les doigts, bon Bike in Man et puis après on verra un retour d'expérience ce qui s'est passé. Ça va, je te remercie. Merci.